Oh merde, la revoilà. Encore vous? Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'ai rêvé. Le goût des lames déguisé en papillon, madame. C'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Pourquoi est-ce que je rêve de le goût des lames déguisé en papillon? Ça me fait carrément chier. Bon, ça suffit maintenant, cassez-vous. Ouais, c'est bon, ça va, je me casse. Grosse pouffe. Mais quel casse-burne celui-là. Je vais chez Carglass. Bonjour à tous. Si vous avez rêvé la nuit dernière que vous étiez un papillon, alors c'était prémonitoire parce que voici le Kimura de Bradley Cutlery. Alors Bradley Cutlery, c'est pas très connu chez nous, hein, mais c'est très réputé aux États-Unis parce que c'est une petite compagnie qui fabrique d'excellents couteaux sur mesure pour des grosses compagnies ou des particuliers et qui commercialise sous sa marque quelques modèles assez intéressants, comme par exemple cette série de couteaux Balisong, les Kimura. Alors tout de suite, les spécifications de ce couteau. Il fait une longueur fermée de 13 cm 3, longueur ouverte de 22 cm 6, longueur de lame 9 cm 7, épaisseur de lame 3 mm, largeur de lame 2 mm 2 à l'endroit le plus large, épaisseur de manche avec les plaquettes en G10 13 mm 5, largeur du manche 2 cm 7, la lame est en 154 cm, couleur satin mat, de forme spear point, c'est-à-dire pointe de lance. Le manche est en acier avec des plaquettes en G10 naturelles démontables. Les rondelles sont en bronze et la gâchette est réversible. Et son poids est de 168 grammes. Et il est fabriqué aux États-Unis. Ces Kimura de Bradley Cutlery sont assez connus par les amateurs de balisong. En français, on dit couteau papillon. Et j'avoue que je connaissais cette marque de loin, mais j'en avais jamais vu de près. Et j'avais envie d'un couteau papillon, mais j'avais pas envie d'avoir spécialement le Kershaw à la mode que tout le monde a sur YouTube, là, qui s'appelle le Lucha. Même si c'est un excellent couteau, hein. Je voulais quelque chose de plus original et d'un peu différent. Et ce Bradley, je trouve qu'il a une bonne gueule. J'adore la forme de cette lame. Alors ce couteau, c'est pas un gadget uniquement fait pour jongler, hein. Il est fabriqué pour servir et même pour servir sur des tâches assez dures. Bradley Cutlery l'a conçu pour ça. Déjà le 154 cm, c'est un bon acier, très solide, avec un bon tranchant. Et ensuite, quand on a ce couteau dans la main, ça plaisante pas du tout, hein. On a une bonne sensation de solidité et on sent tout de suite qu'il va pas se démembrer dès qu'on va forcer dessus. Et puis de toute façon, ce qui m'a décidé, c'est que ces Kimura ont une très bonne réputation outre-Atlantique, hein. En français, on dit aux States. Celui-ci est un First Production Run, c'est-à-dire une pré-série numérotée. Ce qui change rien à la qualité, hein, c'est juste un truc marketing pour les collectionneurs. Et encore, ça dépend du nombre de modèles numérotés. Par exemple, s'ils en ont tiré 1000, ça va. Mais s'ils en ont tiré 10 000, bon, ça sert à rien du tout, quoi. En tout cas, ça change rien à la qualité du couteau. Et quand tu les commandes, tu sais jamais si tu vas tomber sur un First Production ou pas. C'est comme la loterie, quoi. Je trouve cette forme de lame magnifique. J'adore cet arrondi là en début d'émouture. Ici, je trouve que ça donne beaucoup de style. Je trouve ça assez joli. Le logo Bradley, bon, il est assez imposant. Légèrement en relief. Quand on passe le doigt dessus, on le sent. Sur l'autre face, il y a le pays d'origine. Made in USA, 154 cm, l'acier et le numéro gagnant du loto. Les vis sont en format, c'est du format Torx. Ouais, c'est un peu logique pour un couteau américain, hein. Les plaquettes sont en Natural G10. Alors c'est du G10 naturel, non teint. C'est assez sympa, ça lui donne un petit côté un peu translucide. Je trouve ça assez joli. Vous avez des ajourements ici sur les plaquettes sur toute la longueur. Bon, à mon avis, qui sont là dans un but uniquement décoratif. Probablement pas pour alléger le couteau. Et à l'arrière, il y a une gâchette démontable et réversible.
C'est une bonne chose parce que beaucoup d'amateurs de balisong préfèrent avoir le verrouillage dans l'autre sens. Ce que personnellement je préfère aussi, moi. Bon, j'y ai pas touché à celui-ci, mais bon. Alors, avec ces washers, pardon, ces rondelles en bronze, le mécanisme est super fluide, hein. Très silencieux. Vraiment super silencieux, quoi. Et puis, on n'a pas cet effet brinque-ballant comme on peut avoir, je dirais, l'effet breloque comme on peut avoir sur certains modèles. J'en ai essayé beaucoup, et franchement, je trouvais que tous, ils étaient... bon, bah, voilà. Celui-ci, même quand il n'est pas verrouillé, il y a assez peu de jeu, très peu de jeu latéral. Et alors, une fois qu'il est verrouillé, vous pouvez y aller. C'est une baramine, le truc, hein. Il est d'une solidité à toute épreuve, hein. En plus, ça, il a un manche assez long, avec un grip excellent. Ces plaquettes en G10 accrochent super bien les mains, quoi. Vraiment, hein. Quand on l'a en main, on sait que c'est un couteau qu'on va pouvoir utiliser sans aucun problème, quoi. De toute façon, les balisongs, c'est pas forcément des objets pour jongler, hein, à la base, hein. C'est des couteaux dont les mecs, aux Philippines, dont les mecs se servent. Il y en a même des très très longs. C'est en principe un système de construction assez solide. Par contre, pour ceux qui veulent faire des figures avec ce couteau, les plaquettes sont démontables et il est même conseillé de les enlever, hein, parce que justement le grip est tellement bon que ça glisse pas assez dans la main et même moi avec mes mains, Potelé. non, sèches. Non mais attends, d'habitude il se plaint tout le temps que ça glisse, et là il trouve que ça glisse pas assez. Oui, bon, ok, c'est vrai, pour une fois je trouve que ça glisse pas assez. Voilà, c'est fini. Eh Roger, tu Bon. tapes dans la gamelle là, hein. Alors, les finitions sont excellentes. Tout est parfaitement ajusté. On sent que ce couteau a été fabriqué avec beaucoup de soin. C'est du costaud, du lourd, du velu, hein. Beaucoup de gens utilisent des balisongs, hein, comme couteau quotidien, hein, parce que bon, le principe de leur construction en fait des couteaux super solides. C'est comme si tu avais une lame fixe en fait, hein. Après, bon, l'image qu'on a de ces couteaux avec tous les jongleurs qui font des choses assez impressionnantes, c'est devenu un peu folklorique. Et vu comment vont les choses, ça m'étonnerait pas de voir le balisong un jour comme discipline olympique, hein. N'importe quoi. Bah quoi, Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Délire, Roger. ils viennent bien d'accepter le breakdance, qui est une danse hip-hop, hein. Lol. Ouais, c'est ça, lol. Bref, quoi qu'il en soit, j'aime bien ce couteau. Son tranchant en sortie de boîte est redoutable. Il est très agréable à utiliser. C'est un couteau utilitaire avant d'être un objet de cirque, hein. Sa forme de lame est très efficace pour plein de tâches. On peut lui demander beaucoup de choses. Et il est réputé pour sa solidité, hein. Et non, je ne vous ferai pas de démonstration de manipulation. Je ne suis pas assez habile pour ça. Et de toute façon, il vaut mieux s'initier sur un modèle d'entraînement, hein. Sinon, vous courez à la catastrophe. Et pas seulement pour vos doigts, hein. Non, c'est bon, Et puis c'est dommage d'abîmer un couteau comme ça en le faisant tomber sans arrêt, hein. Donc moi, je le manipule très simplement. Ah, Voilà. ta gueule, Flipper. Et tout le monde autour de moi est rassuré. Ouais, c'est c'est clair. clair. Et Lulu aussi. Bon, par contre, pour le port au décès, c'est pas l'idéal, hein. Il n'y a pas de clip, donc dans la poche, on sait pas trop où le foutre. À droite, à gauche, devant, derrière, au centre. Ah, au centre, c'est pas mal, hein, pour la série des slow. Enfin bref, c'est pas le couteau de poche idéal à porter dans la poche. En résumé, pour les amateurs de ce type de couteau, c'est pas une mauvaise affaire, hein. Bradley Cutlery, hein, c'est une compagnie sérieuse qui fait du couteau comme font les Amerloc, hein, du solide et du balèze, hein. Alors, ce Kimura est sur le site thebestknife.fr au prix de 119 €, hein, disponible avec des plaquettes rouges, noires, vertes, marron aussi. J'ai failli prendre le rouge, et puis bon, j'avais pas de Natural G10, donc j'ai pris celui-ci. Juste pour le côté translucide que je trouve assez sympa. Puis c'est à la mode en ce moment sur YouTube, hein, des couteaux en Natural G10, tous les fabricants en font d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte revue. J'ai tellement pris de retard dans mes vidéos et comme j'en ai encore à suivre, je suis obligé de faire court. J'ai des nouveautés qui sont arrivées, j'ai hâte de vous les présenter et d'aller les éclater dans la forêt, quoi.
En attendant, donnez-moi votre avis sur ce balisong, dites-moi si vous aimez sa gueule, si vous aimez ce type de couteau et si vous en avez déjà. Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce où vous savez, hein. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mettez le clic où il faut. En attendant la fin de cette putain d'épidémie qui commence à tous nous peser sérieusement, j'ai plein d'amis cafetiers, restaurateurs et patrons de boîtes qui s'en relèveront pas, hein. C'est une vraie hécatombe. Donc, restez affûtés, restez fluides et restez calmes surtout. Ciao, ciao, bye bye.